Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul, donc ce sera un haul Action et Nose. Alors pour ces deux magasins aujourd'hui, ce sera les magasins de Chartres. Je vais commencer par Nose, une fois n'est pas coutume. Action, j'ai vraiment trouvé très peu de choses et rien en nouveauté au niveau créatif. Je vous montrerai ça après. Alors par contre chez Nose, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter des produits qui ne sont pas loisirs créatifs pour le début, parce qu'il y a des choses que je trouve très intéressantes et je vous les présente pas habituellement. Mais voilà, je vais commencer par ça. Alors, ce sont des produits démaquillants. Alors, cette marque-là, c'est l'Irène. J'avoue, je connaissais pas, mais j'ai déjà pris une crème chez Nose de cette marque-là et je l'ai vraiment trouvé très bien. Donc là, voilà, j'ai trouvé ça. Alors, celui-ci, c'est de l'eau micellaire. Donc, en petit format, je trouvais que c'était pas mal parce qu'à la limite, quand on doit partir sur un week-end ou si on part en vacances, bah, ça évite d'emmener des gros contenants. C'est plutôt pas mal. Et j'ai payé ça 80 centimes. Alors, honnêtement, si l'eau micellaire est aussi bien que la crème, j'avais pris une crème pour les yeux. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment super bien cette marque. C'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Ensuite, donc là pareil, donc là c'est un démaquillant pour peau sensible, donc de la même marque aussi, et j'ai payé ça le même prix, 80 centimes. Donc franchement, il y a des choses, c'est très intéressant. Voilà. Ensuite, autre produit aussi, alors que j'affectionne particulièrement, donc c'est de la pierre d'Alain. Enfin en principe je me trompe pas, c'est bien ça, hein. Déodorant naturel, oui en principe c'est de la pierre d'Alain mais avec de l'aloe vera. Donc la pierre d'Alain souvent on la trouve, ouais, sans pas grand chose, enfin bon, je ne sais pas, j'ai le nez bouché donc enfin moi j'en ai de la pierre d'Alain naturelle, mais là ça apparemment c'est enrichi en aloe vera, donc ça sert de déodorant. Alors ça sert pas que pour ça, là on arrive en, comment dire, avec l'été il va y avoir des insectes, les piqûres d'insectes aussi, ça c'est très bien. Quand vous avez une piqûre d'insecte, vous mouillez un peu la pierre et vous frottez au niveau de la piqûre et ça calme aussi. Ça peut être pas mal pour tout ce qui est petites coupures, ce genre de choses. Donc pour les maux de l'été ça peut être pas mal, et donc là j'ai payé ça 2,70 €. Ensuite, alors, autre chose qui n'est pas loisir créatif et après j'arrête. Alors, je suis une dingue des savons. J'adore les savons. Je n'utilise quasiment que ça. Et donc voilà, là j'en ai trouvé. Donc ça, moi j'en prends régulièrement. Mais je me suis dit, voilà, comme je vous présentais des choses, j'allais vous les montrer. Donc c'est du savon d'Alep. Donc là, c'est 12% huile de baie laurier, 78% huile d'olive. Ça, c'est vraiment un savon, moi j'adore. C'est vraiment quelque chose, d'ailleurs, pour les gens qui ont des problèmes de peau ultra sensible, ultra réactive, les gens qui ont du psoriasis, de l'eczéma, ce genre de choses, c'est un savon qui est très bon pour ça. Et donc là, il était, franchement, je l'ai trouvé pas cher parce que d'habitude, c'est plutôt aux alentours de 3 €. Et là, je l'ai payé 2,09 €. Donc voilà, j'ai fait un peu mon stock. Et j'étais également très contente parce que j'ai trouvé du savon également, mais au lait de... alors celui-là c'est au lait bio, mais l'autre c'est au lait de brebis. Alors oui, celui-là c'est pur vegan. Bon, j'ai pas pris pour ça, mais alors il est au monoï. J'avoue qu'il sentait très bon. Donc voilà, c'est pareil, les savons quand ils sentent bon comme ça, on peut également les mettre dans les armoires, dans les tiroirs où il y a du linge. Non seulement ça parfume votre linge, mais en plus plus le savon va sécher et plus il va durer après longtemps. Une fois que vous allez l'utiliser, il va être voilà, il va se garder plus longtemps. Donc voilà, celui-ci donc c'est enrichi à l'huile d'argan bio. Il y a pas mal de savons comme ça, c'est franchement très sympa. Apparemment donc c'est fabrication française, ce qui ne gâche rien, et j'ai payé ça 1,49 €. Donc celui-ci est donc oh, j'ai vu que c'était au monoï celui-là. Ah bah si, c'est marqué là, voilà, au monoï. Donc c'est vrai que moi qui le nez bouché, il sent quand même pas mal. Et j'ai pris celui-ci, donc c'est du lait, donc pareil, un truc, comment dire, un savon bio au lait de brebis. Et comment dire, donc avec de l'huile d'amande douce. Donc j'ai trouvé ça bien, fabrication française également. Je crois pas que ce soit la même marque, mais ça a pas l'air d'être la même marque, mais bon. Donc il y a pas mal de choses comme ça, il y en a différentes saveurs, enfin différentes senteurs plutôt, mais bon, il y en a pas 50 millions des senteurs. Il y en avait un autre, mais je trouvais qu'il puait, donc voilà, j'ai pas pris. Autre chose, oui, de la même marque, l'Irène. Donc je ne connais pas, mais j'ai décidé de tester. C'est une crème qui est à base de miel et de, qu'est-ce que j'ai vu, je ne sais plus, oui, miel et citron. Donc je me suis dit que ça pouvait être quand même vachement bien, ça doit être assez nourrissant. Donc voilà, j'ai pris ça et j'ai payé ça 1,99 €. J'avoue que là j'ai envie de tester cette marque parce que la crème pour les yeux que j'avais pris, je l'ai vraiment trouvée très bien.
Voilà, maintenant j'arrête mon blabla côté tout ça. Je vais passer un petit peu à ce qui est loisirs créatifs chez Nose. Alors, je n'ai pas trouvé 50 choses chez Nose à Chartres. Il y a quelques petites choses qui sont intéressantes, mais voilà, il n'y a pas de nouvelles. Alors, je pense qu'il va y avoir des arrivages parce qu'il y avait des palettes de partout dans le magasin. Il y avait énormément de bacs vides, mais moi, j'avoue que j'y allais parce que j'avais vu dans un haul, il y avait des petits moules qui sont vendus, enfin, on va dire des petits coffrets un petit peu forme ovale avec un moule pour faire du 3D en même temps. Bon, j'ai vu un papillon, j'ai vu des fleurs, des choses comme ça, mais voilà, bon, je les ai pas trouvés dans le magasin, donc bon, on verra une autre fois. Alors là, j'ai pris donc du ruban comme ça, donc en petite largeur, ça doit faire peut-être 2 mm de large, voilà, donc couleur. Alors dans le magasin, je le voyais plus marron qu'il ne l'est en réalité, il tourne plus vers le orange. J'ai payé ça 50 centimes et j'ai pris ça là-bas, c'était pour ma fille pour faire ses créations Slash. Mais donc je ne sais pas si ça va lui aller ou pas, mais bon, dans tous les cas, je trouverais bien une utilité à ça. Voilà, ça, il y avait pas mal de couleurs. Il y avait quelques petites bobines avec plusieurs couleurs différentes. Alors là, je vous avais montré dans un haul précédent que j'avais pris un ruban comme ça, rose. Donc, c'est un rose plus clair. J'avais pas vu celui-là quand j'y étais. Maintenant, est-ce qu'il y était, est-ce qu'il n'y était pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils en ont rajouté? C'est un peu le même principe. Voilà, comme je vous avais montré, mais l'autre était plus clair. Alors, l'autre, je l'avais payé 79 centimes. J'avais vu ça sur mon ticket de caisse. Bon, je pensais qu'il s'était trompé, qu'il était à 1,50 €. Je confirme. Il est bien 1,50 €. Je l'ai payé 1,50 €. Voilà. Ensuite, alors j'ai trouvé également, donc ça c'est voilà, c'est dans les bacs où il y a plein de choses comme ça, des articles un petit peu de fête. J'en ai trouvé qu'un, c'était bien dommage. J'ai trouvé du ruban avec, bon, c'est une bête que je n'aime pas du tout, mais je me suis dit pour un album d'Halloween, enfin je trouvais ça vachement sympa pour des créations sur Halloween. J'ai payé ça 50 centimes et je crois avoir lu quelque part qu'il y avait 10 mètres. Ouais, il y avait 10 mètres. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, je n'ai pas non plus passé un temps de fou à fouiller parce que bon, j'étais quand même un peu pressée entre guillemets, donc bon, voilà. Alors c'est pareil, il y a un bac rempli de choses de papeterie comme ça, que ce soit des critériums, des agrafeuses, des agrafes, alors des pâtes d'encre, mais a priori des pâtes d'encre qui sont neutres, donc à mettre l'encre. Donc il y a vraiment énormément de choses et donc j'ai pris cette gomme. Donc c'est une gomme en plastique a priori et ils disent qu'elle... oui, attendez. Oui, gomme en plastique pour tous les graphites, donc tout type de papier. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça vaut. J'ai payé ça 50 centimes. Je ne sais pas ce que ça va faire dans... Voilà, si ça va être bien ou pas. Je verrai ça. Voilà. Ensuite, j'ai repris... Alors ça, j'en avais déjà pris à Châteaudun. Et là, j'en ai trouvé, il y en avait quelques-uns. J'en ai pris plusieurs. Il y en avait quelques-uns à Nose à Chartres. Alors, je trouve que les mots sont assez sympas sur un album. J'ai trouvé ça très, très bien. Je pense même que je vais faire une... comment dire? Pas les photocopier, mais le... Enfin si, on va dire les photocopier, parce que je trouve que c'est très sympa. Bon là, comment dire, le contour est transparent, donc c'est encore mieux. Après, si je le photocopie, forcément, ce sera plus transparent. Mais je trouvais que c'était très très sympa. On peut les utiliser quand même assez facilement. Bien que les mots en anglais, des fois, j'en ai un peu marre, mais ceux-là, je trouve qu'ils sont quand même sympas. Alors à la base, c'était 59 centimes, et là, je les ai payés 30 centimes. Donc j'en ai pris 2 ou 3. Voilà. Ensuite, alors j'ai pris ça également. Donc ça, ce sont, donc vous connaissez, on les trouve chez Action. Mais c'est l'ancien packaging et donc il y en a encore chez Nose. Donc j'en ai repris un et là, ils étaient à 50%. Donc j'ai pas fait attention que c'était à 50% parce que j'avoue que sinon, j'en aurais pris davantage. Donc là, j'ai payé ça 40 centimes. Voilà. Ensuite, alors j'ai pris ça, donc ce sont des sachets, des sacs cadeaux avec 2 planches de stickers. Alors j'ai pris ça parce que ma fille va certainement fêter son anniversaire avec ses amis et je me suis dit voilà, pour mettre des petites choses dedans pour qu'ils emmènent. J'aimais bien la couleur et je me suis dit que voilà, même si elle décide de ne pas l'utiliser, moi j'en ferai bien quelque chose parce que la couleur j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai payé ça 1 €. Il y avait de cette couleur là, il y avait un rose aussi également je crois. Voilà. Non, ce n'est pas tout. Alors, excusez-moi pour le bruit. Alors, j'ai pris également... J'arrête de bouger. J'ai pris également des colliers. Donc, 2 colliers. Alors, ce ne sont... Enfin, je n'ai absolument pas pris ça pour le collier, mais j'ai pris ça pour les perles. Donc, j'ai payé ça 99 centimes. Et voilà, ce sont des perles... Voilà. Ça fera moins de bruit et déjà vous les verrez mieux. Alors je vais essayer de vous montrer les perles. Donc voilà, on a des perles qui font un petit peu
un peu marbré entre guillemets, je sais pas trop comment vous le dire, là avec du doré sur les perles. Ça ressemble d'ailleurs un petit peu aux perles, j'en ai acheté des comme ça un petit peu. Elles sont collées celles-ci. J'en ai acheté, excusez-moi je bafouille, j'en ai acheté des perles un petit peu comme ça chez Action, et voilà, je me suis dit pour faire des bracelets, puisque bon j'adore ça, et voilà, il y a plusieurs formes de perles, des plus gros, des rondes, des grosses, des ovales comme ça, qui sont grosses également, mais on en a des plus fines, et je trouvais ça très sympa. Donc j'ai payé ça 99 centimes, et j'ai pris la même chose, mais dans les teintes de rose. Alors je le trouvais vraiment très très beau. Je suis pas une accro au rose, mais je trouvais que vraiment elles avaient un beau rendu. Donc voilà, je les ai prises. Ce sera tout pour Nose. Maintenant, on va passer à Action. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pas acheté 50 choses. À la base, j'y allais pour ça. Parce que, donc en principe, je filme avec un appareil photo. Et pour certaines choses, notamment pour les ouvertures de courrier, je vais essayer de le faire un peu avec mon téléphone, voir si le rendu n'est pas trop mauvais. Parce que le problème que j'ai avec l'appareil photo, c'est que je ne peux pas mettre en pause. Dès l'instant que je mets en pause, je suis obligée de faire un montage, ce qui me demande énormément de temps. Donc, parfois, je manque un peu de temps, donc je vais essayer pour certaines vidéos, quand j'ai pas trop le temps, de les faire avec ça. Et donc voilà, il y a pas mal de personnes sur YouTube qui l'ont présenté en disant qu'il était pas mal. Donc voilà, je l'ai pris, on va voir ce que ça va donner. Bon, visiblement, ça a pas l'air trop mal. Il y a une ventouse, je l'ai déballée, qui a l'air de bien coller. Maintenant, à voir à l'usage. Et en plus, c'était franchement pas cher, parce que j'ai payé ça 1,98 €. Ensuite... Alors, quand je vous disais, il n'y a rien de scrap. Ce sont des choses qui vont me servir pour les vidéos ou pour le rangement loisirs créatifs, mais ce n'est pas pour la création à proprement parler. Alors, j'ai pris ce rangement-là. Alors, je vais le sortir. Voilà, donc ça se présente, vous avez... Voilà, ce packaging-là, cette étiquette-là, si vous cherchez, c'est au niveau des choses, papeterie, les enveloppes, les classeurs, ce genre de choses. Alors, je l'ai pris parce que, voilà, les pochettes sont assez grandes. Ça a l'air pas mal. Je pense qu'on peut ranger des feuilles A4. Donc, moi, je l'ai pris un petit peu dans l'optique de ranger mes feuilles A4 par thème, un petit peu. Parce que, voilà, ça peut être un peu plus facile. En plus, ce qui me plaît, c'est que les pochettes sont vraiment fermées en bas. Parce que souvent, les choses comme ça, en plastique, le fond n'est pas, les pochettes se rejoignent les unes les autres, elles ne sont pas scellées vraiment, donc ça m'embête un peu. Donc là, franchement, j'ai l'impression qu'il y a de la place, c'est fermé par un élastique là, et sur l'arrière, voilà, vous avez également cet élastique là, ce qui permet quand même d'avoir, de pouvoir mettre de l'épaisseur également. Donc ça me semblait pas mal, et j'ai payé ça, je ne sais plus... J'ai plus le papier. Je crois que c'était 1,89 € de mémoire. J'ai regardé tout à l'heure et je ne sais plus, j'ai pas pris le papier. Mais oui, ça doit être 1,89 € et donc l'autre 1,98 €. Voilà. Et dernière chose que je voulais vous montrer, qui n'est absolument pas loisir créatif, mais moi je l'ai acheté en partie dans ce but-là, c'est cette petite chose. Alors j'avais ça fait au moins 3 semaines que je l'ai acheté. Je l'avais acheté à Châteaudun, chez Action à Châteaudun. Et j'ai pas voulu vous le présenter tout de suite parce que j'ai voulu le tester un petit peu pour savoir si vraiment j'allais vous en parler ou pas. Ça, j'ai trouvé ça au rayon, ce qui va être les choses de cuisine. Absolument pas ni loisirs créatifs, ni quoi que ce soit. C'est au rayon cuisine. Et donc, c'est un appareil pour souder. Voilà. Alors, pourquoi c'est vendu dans les enfin, dans les choses cuisine, parce que par exemple, enfin moi je sais que je m'en sers quand j'ouvre un paquet de gâteaux apéro par exemple, le paquet n'est pas fermé, plutôt que de mettre ça des fois dans une boîte qui est soi-disant hermétique mais où ça prend quand même un peu l'humidité, et bien tout simplement je referme, on appuie et ça referme, ça soude le sac, c'est vraiment très très bien. Donc je m'en sers pour ça, pour les sachets de pâtes, enfin voilà, tout ce qui va être sachet alimentaire, si vous voulez garder un petit peu des fois de la fraîcheur, vous venez de l'ouvrir et puis après vous voulez le fermer mais conserver qu'il n'y ait pas d'humidité, ce genre de choses, ça c'est vraiment très très pratique. Et moi je l'ai pris également parce que j'ai l'intention de m'en servir. J'avais sorti une pochette et je ne l'ai plus, c'est un truc de fou. Ah si, elle est là, voilà, parce que donc alors moi je n'ai pas la fuse, hein, parce que voilà, je ne l'ai pas. Alors j'ai un pyrograveur qui me sert, où je peux faire un petit peu la même utilité que la fuse, mais ça demande du temps parce qu'il faut les faire chauffer, tout ça, et des fois ça me saoule quand j'ai pas envie, j'ai envie de faire une petite soudure, mais pas forcément.
je m'en sers principalement pour le rangement. Mais quand je veux faire quelque chose, souder quelque chose que je me fiche un petit peu que ce soit ultra propre, enfin voilà, un petit truc rapide, ça me suffit. J'ai pas besoin de mettre un appareil à chauffer pendant un quart d'heure. Donc cette petite chose-là, ça va être très pratique et je vais vous le montrer justement. Donc ça, c'est les pochettes... comment dire, ce sont les pochettes que l'on a qu'on met dans les classeurs. Donc moi, j'en avais coupé certaines pour ranger notamment mes pochoirs. Donc voilà, là c'est ouvert, mais j'avais gardé l'autre morceau parce que des fois je mettais du scotch ou autre quand je voulais m'en resservir. Et donc avec cet outil-là, donc ça chauffe, je crois, ils disent en 3 secondes. Attendez, je vais essayer de le retrouver pour vous dire exactement. Non, ils le disent pas. Donc, ils marquent façon intelligente de conserver la nourriture fraîche et sec. C'est pareil, quand vous mettez des choses au congélateur, si vous n'avez pas la place de faire un nœud ou quoi que ce soit, vous pouvez souder aussi vos sacs congélateurs. Avec ça, c'est vraiment très très bien. Oui, ça chauffe en 3 secondes. Alors, donc, moi j'en avais acheté un, quand même, je vais vous donner un petit peu le détail. Moi j'en avais acheté un sur Internet, sur eBay notamment. Je l'avais reçu, alors il ne fonctionnait pas du tout déjà d'une part. Et honnêtement, il faisait vraiment... Camelot quand on le tenait. Celui-ci, il est quand même, par rapport à celui que j'avais reçu, il est quand même assez lourd. On sent que c'est une qualité quand même un peu supérieure. Alors, de mémoire, je n'ai plus le ticket, mais j'avais dû le payer 3,39 €. Alors, j'avais trouvé que c'était un petit peu plus cher que ce que j'avais vu sur Internet, mais honnêtement, quand je l'utilise, je le trouve très très bien. En plus, il y a une partie magnétique là, donc moi, je le mets sur mon frigo en permanence, puisque je m'en sers beaucoup à la fois dans ma cuisine, et puis quand j'en ai besoin pour faire quelque chose là, j'ai juste à aller le chercher. Alors, trêve de blabla, je vais vous montrer. Donc là, je vais souder tout simplement ma petite pochette. Donc, j'appuie, je reste appuyé un petit peu pour que ça chauffe. Voilà. Et ensuite, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, vous. Je vais vous montrer après de toute façon. Voilà, je fais glisser, je fais coulisser. Alors forcément, si vous voulez quelque chose d'hyper droit, bon surtout que là je suis en train de partir en cacahuète, si vous voulez quelque chose, suivre un trait tracé ou autre, je pense que ça doit être faisable. Moi personnellement, je suis pas très douée pour ce genre de choses. Mais, vous voyez, déjà là, je pars un peu en biais. Hein. Ça doit être, ça doit être mes yeux. Ah, j'arrête pas de partir en biais. Hein. C'est pire que... Alors d'habitude, j'y arrive à peu près. Et comme par hasard, là, vu que je veux vous montrer les choses... Bon, c'est vrai que mon truc était enroulé. Alors là, ça va vraiment pas faire quelque chose de beau parce que je m'y suis repris à 15 fois. Voilà. Alors, ça va pas faire quelque chose de beau ici parce que comme vous voyez, voilà, je m'y suis pris à 15 fois. J'étais très très nulle. Mais voilà, notre pochette est soudée. Voilà. Et franchement, alors je dirais que ça dépend aussi de la qualité des pochettes, mais moi je sais que j'avais déjà fait ce genre de choses avec mon pyrograveur pour utiliser comme une fuse, je sais pas comment ça se dit, et je trouvais que ça se dessoudait très très vite. Et là honnêtement, je vous montre un peu, je force, je sais pas si vous voyez, mais voilà, et là maintenant ça vient de lâcher. Mais avant que ça lâche, honnêtement, il faut bien forcer. Donc franchement, ce truc à souder, je trouve ça très très bien. Si vous avez des fois des petits rangements à faire, des petites choses à mettre dedans, moi je sais que des fois pour y ranger des sequins ou autre, je me fais des petites pochettes là-dedans. Et franchement, avec cet outil, je trouve ça juste génial. Parce que voilà, en 3 secondes, ça chauffe. Alors certes... Excusez-moi, je suis en train de perdre ma voix. Alors certes, moi je n'arrive pas à faire quelque chose de droit, mais je pense qu'après c'est peut-être parce que je suis pas douée. Hein. Je suis incapable de faire un trait droit de toute façon, même avec un crayon. Donc voilà, mais franchement c'est génial. Je trouve ça vraiment top. C'est pour ça que je voulais vous le présenter, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne trouvaille. Et en plus voilà, le côté magnétique, vous le mettez sur le frigo, vous l'avez toujours à portée de main. C'est vraiment génial. D'ailleurs, je me demande si c'est pas magnétique aussi. Non, c'est pas magnétique là, je pense pas. Enfin voilà. Donc je voulais vous présenter absolument cet article-là. Voilà, donc ce sera tout pour mes achats du jour et pour mon blabla pour cet outil, mais honnêtement, moi j'adhère. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je suis désolée si je suis peut-être un peu speed, mais j'ai encore une autre vidéo à faire, donc c'est peut-être pour ça. Je vous laisse, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!